Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 26 juin 2017. Auparavant, nous allons voir la soirée de consultation publique telle qu'annoncée concernant le règlement 005-2002-26 ayant pour objet d'autoriser l'usage industriel d'activités de soutien au transport ferroviaire dans les zones 29FC, 30I et 44I. Monsieur Asselin. Oui, donc, vous l'avez mentionné, c'est pour le transport ferroviaire. Et la zone 29FC, c'est la zone où est situé l'actuel quai de transbordement. Alors que les zones 44I et 30I, c'est les zones connexes en direction de la municipalité à l'arrière de la voie du CN. Donc, c'est pour ces trois zones-là. Donc, c'est pour y autoriser l'activité de soutien au transport ferroviaire pour l'aménagement d'un quai de transbordement. Est-ce qu'à ce moment-ci, nous aurions des questions du public? Aucune question. Donc, je proposerai que demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Bergeron. Maintenant, notre séance régulière du 26 juin. Adoption, bon, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Le point, on ajoute à DG4, directeur général adjoint. On en retire, on reporte le point L4 suite aux discussions qu'on a eues en plénier tout à l'heure. Et on retire le point L5 parce que non nécessaire. RH1, modification au titre, c'est modification de la prime de garde aux travaux publics pour 2017. Et on ajoute au point RH4, nomination de personnes service de garde. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur de l'ordre du jour en fonction des modifications apportées. Proposé, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'ai des questions aux membres du Conseil? Adoption des procès-verbaux, d'abord de la séance régulière du mois de mai. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Séance extraordinaire du 29 mai. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Et appuyé. M. No. Alors, M1, nomination de maire suppléant. Alors, M. Poirier achève son travail d'ici la fin du mois. Donc, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre, on proposerait M. Régent Girard. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. M. No, appuyé. Appuyé. M. Bergeron. M2, CJEJ de la Gamésie, aide financière 2017-2018 pour un séjour exploratoire. Comme à chaque année, on a eu la demande. Donc, c'est pour verser que la Ville de Chibougamau accorde une aide financière pour la somme de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de la Gamésie pour les séjours exploratoires 2017-2018. Concernant le poste budgétaire aussi, donc c'est conforme. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur à ce financement-là. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Ouais. Monsieur, non? Monsieur No. Contribution à la journée autochtone du 21 juin dernier. Donc, les gens avaient été avisés. Donc, c'est une demande d'aide financière pour le Centre d'amitié Innu de Chibougamau relativement à la journée autochtone qui a eu lieu le 21 juin. Donc, pour un montant de 1 000 $ relativement aux activités de la journée autochtone. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Proposé. Monsieur Secondé. Je vais l'appuyer, je m'excuse. Monsieur Bergeron. Ouais. Monsieur Bouchard, Monsieur Bergeron, ça va les gars? Oui, pas de problème. Adhésion, renouvellement de l'adhésion à Tourisme Bay James 2017-2018. Donc, la Ville de Chibougamau est membre de Tourisme Bay James. Que l'Assemblée générale a eu lieu le 24 mars dernier, que les membres de Tourisme Bay James se sont prononcés en faveur d'une augmentation de la cotisation annuelle pour toutes les catégories de membres puisque les coûts d'exploitation de la terre sont plus élevés. Donc, que les administrateurs ont voté à l'unanimité que le tarif de base à 145 $ plus l'ajustement per capita, c'est-à-dire 64 sous pour les municipalités, localités et agglomérations en fonction de la population. Donc, pour Chibougamau, c'est un montant total de
5 015 et 40, plus les taxes. Ouais. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyez. Oui, appuyez. Monsieur, non. Fusion au MH. Problème technique à 6 pouces de Ça va l'écran. se placer. Ça devrait, c'est la fin de la séance. Donc, considérant, donc c'est le regroupement de la fusion des deux offices municipaux de Chapais et de Chibougamau. Donc, considérant que le projet de loi numéro 83, adopté et sanctionné par l'Assemblée nationale le 10 juin 2016, considérant que la Société d'habitation du Québec est en accord avec les décisions des instances politiques, considérant que l'Office municipal de Chibougamau désire poursuivre ses opérations, considérant que la Société d'habitation du Québec accepte, autorise et sanctionne le regroupement par intégration des deux offices municipaux d'habitation situés sur le territoire de la Jamésie, considérant que le comité de transition et de concertation propose le nom Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais pour le nouvel office, considérant que la municipalité de Chibougamau continuera à apporter sa contribution financière selon des modalités prévues, considérant que la municipalité de Chibougamau est en accord avec le projet de fusionner les deux offices municipaux. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise le regroupement des deux offices municipaux d'habitation situés sur le territoire de la Jamésie dans un seul organisme comme proposé. Il est de plus résolu que la ville de Chibougamau déboursera sa quote-part à l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais comme proposé. C'est-à-dire que chacun paie sa quote-part en fonction de son parc immobilier. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyez. L'appuyez. Monsieur Bouchard. Il faut comprendre que c'est une première étape, que le comité de transition va continuer à faire son travail. Et d'ici l'automne, on devrait avoir un peu plus d'informations pour la suite des choses et la fusion comme telle du dossier. Le but, Mme Cyr, c'est sûr que janvier 2018, là, que les deux soient fusionnés, si tout va bien. Mais on comprend jusqu'à maintenant que le comité de transition, il y a des représentants de l'OMH de Chapais et de Chibougamau, travaillent de concert pour justement participer à cette intégration-là et de faire de façon le plus correctement possible. Ouais. Gold Corp, nomination sur différents comités de travail à M6. Donc, considérant que la ville de Chibougamau avait nommé des représentants sur les différents comités de travail avec la mine Gold Corp par sa résolution XYZ, considérant que la ville de Chibougamau désira nommer des représentants afin de siéger au sein de ces comités de travail, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 juin 2017, que le conseil de la ville de Chibougamau nomme Mme Manon Cyr, M. Jean-Sébastien Gagnon et Mme Isabelle Millard, employés du développement Chibougamau, comme représentants sur les différents comités de travail avec la mine Gold Corp. Il est de plus résolu que dans la mesure où certaines rencontres se tiendront à l'extérieur de la région ou de la municipalité, on devrait dire ça, considérant que certaines rencontres se tiendront à l'extérieur de la municipalité, que les frais de déplacement de séjour soient remboursés selon la politique en vigueur. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur avec la résolution telle que modifiée. Tel que modifié, proposé, Mme Cyr. Monsieur Hainaut, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Demande d'aide financière de Chevalier-Colomb, Conseil 5198 pour l'entretien de la croix lumineuse. Donc, à chaque année, le Chevalier-Colomb nous offre de mettre à jour, de faire l'entretien de la croix lumineuse dans la ville de Chibougamau. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau autorise de verser une somme de 1 000 au Chevalier-Colomb pour défrayer une partie de l'entretien de la croix lumineuse et que ce soit prélevé avec le poste budgétaire pertinent. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Motion de félicitations aux citoyennes et citoyens de Chibougamau qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés dans la région nord du Québec. Considérant que le programme de médaille du lieutenant-gouverneur a pour but de reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des Québécois qui ont eu ou qui ont une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise, considérant que la cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec pour la région s'est tenue le 14 mai dernier à Lebel-sur-Quévillon, considérant que les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur ont exercé par leur action bénévole et ont commencé ou s'étant poursuivis au-delà de l'âge de 64 ans, un rayonnement tangible dans leur communauté, considérant que 6 récipiendaires de Chibougamau ont reçu la médaille,
Considérant que ces récipiendaires sont un modèle d'amour, de dignité, de générosité, de don de soi envers leurs concitoyens et concitoyennes. Considérant que ces récipiendaires sont des personnes extraordinaires, ouvertes aux autres, moins importantes dans notre société, hors du commun. Considérant que grâce à toutes ces années de bénévolat à Chibougamau, les récipiendaires laissent un impact qui ne cesse de se poursuivre, dont nous en avons parlé lors du dernier plénier. Que le Conseil de la Ville de Chibougamau félicite les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés dans la région nord du Québec, soit Mme Doris Labbé, Mme Denise Vallée, Mme Carole Corneau, Mme Charlotte Claveau, Mme Céline Labaume, ainsi que Mme Marine Poirier. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à chacun des personnes décrites, CEO, qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les années. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. M. Bouchard. Motion de félicitations aux commerçants qui ont participé aux formations sur le passeport service à la clientèle, dit SAC. Considérant que plusieurs commerçants ont participé en mai dernier à une séance de 4 formations sur le passeport service à la clientèle, en collaboration avec la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappé, considérant que ces formations avaient pour comme objectif d'améliorer la qualité du service à la clientèle, ce qui constitue l'un des ingrédients principaux du succès des entreprises d'une organisation. Donc, le Conseil désire souligner et féliciter les commerçants qui ont participé aux formations, soit MAS Chibougamau, Dépanneur Sonic, Uniprix Frédéric Duchesne et François Morin, Idéologique Son X+, Soudure et Usinage Gamme, Chibougamau Automobile, les ateliers hydrauliques BSH, Marché Bonussoin C. Breton, Hôtel Opémusca, HR Bloc, Chibougamau-Chappé. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à chacun des commerçants des CRICIO qui ont reçu cette formation. Donc, on est heureux de souligner la bonne initiative et la belle initiative de notre Chambre de commerce. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, merci. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Poirier. Motion de félicitations aux entreprises qui ont réalisé des investissements considérables au service de notre clientèle. Considérant que le 3 juin 2017, au club de golf a eu la soirée reconnaissance de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappé, considérant que cette reconnaissance est attribuée aux entreprises lorsque des investissements considérables sont réalisés dans le but d'offrir un meilleur service à la clientèle, considérant que les récipiendaires qui ont été reconnus se sont démarqués cette année dans les éléments suivants: installation rénovée ou nouvelle installation plus accueillante et plus fonctionnelle, élargissement ou amélioration de l'offre de produits et services procurant plus de choix, plus de compétitivité ou encore avec une approche client améliorée. Donc, nous en avons déjà parlé. Que le Conseil de la Ville de Chibougamau félicite les lauréats qui se sont démarqués cette année, soit Boutique Caméléon, Soudure et Usinage Gamme, Artisanat et Création Alex, Nictic, le Centre de femmes des Îles du Nord, Banque CIBC de Chibougamau, Hôtel Montel Nordique, Le Nomade Studio Santé, Boutique Calin Babin, Hôtel Chibougamau, Centre de villégiature Marina Chibougamau. Donc, et il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à chacun des commerçants. Yes. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Maintenant, à l'absence de notre directeur général, je donnerai la parole à monsieur Mario Asselin pour les points DG. DG1, monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que la Ville de Chibougamau a signé un protocole d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, considérant que selon cette entente, la cotisation pour l'année 2017-2018 est de 16 sous par habitant, considérant la population de 7 610, donc c'est un montant à verser de 1 217,60. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Parc rural Faune-Nord, revendre ton conteneur à déchets. Donc, considérant que l'organisme Faune-en-Or a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet Revendre ton conteneur à déchets, considérant que le projet consiste à faire découvrir l'art urbain à la population de Chibougamau en organisant des ateliers avec l'aide d'un artiste de rue pour ensuite redonner vie aux conteneurs à déchets de la ville de Chibougamau. Donc, que sur recommandation du comité aviseur du pacte rural, le Conseil de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 2 995 $ à l'organisme Faune-en-Or dans le cadre du pacte rural pour le projet Revendre ton conteneur à déchets,
qu'un protocole d'entente entre la Ville et l'organisme devrait être signé pour la remise d'un premier versement qui représente 80 du montant total, qu'un rapport final devrait être complété et remis à la Ville à la suite de la réalisation complète du projet, et enfin qu'il soit résolu d'autoriser la mairesse et le greffier ou leur adjoint à signer la présente. Je prends donc le proposeur et l'appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Parc rural, camp de jour estival pour enfants et adultes handicapés. Oui, donc, considérant que l'Association des personnes handicapées de Chibougamau a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du programme Pacte rural qui s'appelle Camp de jour estival pour enfants et adultes handicapés, considérant que le projet a pour objectif d'offrir aux jeunes et adultes ayant divers handicaps et limitations un lieu de rencontre et de socialisation durant la période estivale. Donc, sur recommandation du comité du pacte rural, le Conseil de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 5 000 à l'organisme Fonds en Or pour le projet Camp de jour estival pour enfants et adultes handicapés, qu'un protocole d'entente soit fait pour 80 de la subvention, soit 4 000 et qu'un rapport final soit fait à la fin pour le 20 qui va rester à payer, soit 1 000 et autoriser la mairesse et le greffier à signer tous les documents nécessaires. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. DG4, directeur général adjoint, c'est une résolution que vous avez eue en format papier. Donc, considérant que l'article 112, alinéa 3, mentionne que le conseil municipal peut nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d'absence, d'empêchement ou autre, considérant qu'advenant une absence ou un empêchement du directeur général adjoint de remplacer le directeur général, il y aurait lieu de nommer un substitut. Donc, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme Mario Asselin, greffier et directeur du service d'urbanisme, à titre de directeur général adjoint pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, afin de remplacer M. Gagnon en cas d'absence. Il est de plus résolu de nommer Mme Pascale Vizina, directrice des finances et trésorière, à titre de substitut au directeur général adjoint en cas d'absence de ce dernier. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Ah, allez-y. Monsieur No, M. Bergeron. Oui. FT1, dépôt des comptes payés. Madame Vizina, vous avez la parole jusqu'au point FT4. Donc, à FT1, vous avez le dépôt des comptes à payer pour la période du 10 mai au 13 juin pour un montant total de 1 245 394,76 FT2, vous avez le dépôt du compte salaire pour les paies de 20 à 24, soit la période couvrant du 5 mai au 9 juin, pour un montant total de 439 789,68 Et vous avez également pour la même période le temps supplémentaire pour un montant de 2 866,32 FT3, vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 10 mai au 13 juin, donc les différentes approbations par les différents chefs de service. FT4, vous avez le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 20 176,28 Le surplus accumulé affecté pour un montant de 8 784 133,88 pour un grand total de réserve de 8 804 310,16 Et vous avez les revenus de Ismaine 2017, 1 771 056,56 Modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire pour le mois de juin, en ce qui concerne les différentes résolutions qui vont être adoptées ce soir, vous avez un montant total de 211 397,27 Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Oui, proposé pour la modification. Monsieur No, appuyé. Monsieur Bouchard. Réalisation complète du règlement d'emprunt numéro 003-2014 à coût moindre. Madame Vizina. Donc, c'est le projet du multifamilial Chemin Méril. Donc, les coûts réels des travaux se sont élevés à 3 677 571 Le règlement d'emprunt qui avait été approuvé par le ministère était évalué à
4 631 144 $. Donc, ce qu'on demande, c'est de réduire le règlement d'emprunt et le montant de la dépense totale à 3 677 571, soit une diminution de 953 573 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Fermeture de la marge de crédit numéro 13 concernant la réfection du ponceau Wilkie et de l'aménagement d'un émissaire pluvial. Madame la Présidente. Donc, c'est la marge de crédit qui avait été ouverte pour le projet, donc en attendant le financement des différentes subventions. Donc, nous avons reçu les sommes. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de fermer la marge de crédit. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Bouchard, Monsieur Bergeron. Appuyé. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour la location et le contrat de service pour les photocopieurs. Madame Vézina. Donc, c'est autoriser la directrice des finances et trésorière à aller en appel d'offres sur invitation pour la location et le contrat de service pour 3 photocopieurs. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Acceptation des états financiers 2016 pour le transport adapté Chapet-Chibougamau Bay James. Donc, c'est d'approuver, les états financiers 2016 pour le transport adapté. Donc, vous avez des revenus d'un montant de 262 159 $, des dépenses de 293 461 $ qui démontrent un déficit de 31 302 $. Mais il faut tenir compte qu'il y a un excédent de l'encaisse de 24 205 $ à la fin de l'année. Et on démontre aussi la participation financière de la Ville pour un montant de 63 000 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Avis de motion règlement 007-2002-27 ayant pour objet de modifier la marge latérale de la zone industrielle 701. Dans le fond, on veut régulariser un état de fait, de mettre à 5 mètres la marge latérale au lieu de 10. En plein ça. Exactement. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je la donne, madame. Monsieur Bouchard. Monsieur Asselin, adoption second projet de modification règlement de zonage. Oui. Donc, considérant que le conseil municipal est d'accord avec les présentes modifications proposées au règlement municipal, c'est le projet qu'on a eu en assemblée de consultation avant que l'assemblée régulière débute. Considérant que le conseil municipal désire modifier le règlement de zonage 005-2002 dans le but d'autoriser l'usage industriel d'activités de soutien au transport ferroviaire dans les zones 29 FC, les zones industrielles 30I et 44I, considérant qu'un avis de motion a été donné par résolution du Conseil, qu'un premier projet de règlement a été adopté en séance du 23 mai et que la consultation publique s'est tenue le 26 juin. Donc, qu'il soit adopté un second projet de règlement ayant pour objet d'autoriser l'usage industriel d'activités de soutien au transport ferroviaire dans les zones 29 FC, 30I et 44I. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Non. Décréter le salaire du personnel électoral pour l'élection du 5 novembre prochain. Monsieur Asselin. Donc, c'est ça. Donc, c'est toutes les personnes qui vont travailler aux élections municipales, que ce soit du président d'élection à la commission de révision, à la table d'identification, au secrétaire, au trésorier, au scrutateur, pardon, j'ai dit trésorier, pardon. C'est secrétaire ou scrutateur, préposé de liste électorale. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux le proposer. Je laisse appuyer. Il est là en deuxième. Non, mais j'avais entendu M. Bergeron avant. Ouais, et voilà. Peut-être que je suis meilleur de l'oreille droite. Qui sait? G4. Avis de motion ayant pour objet la tarification des services offerts pour les services des loisirs de Chibougamau. Monsieur Asselin. Donc, c'est par règlement, on va adopter par règlement la tarification du service des loisirs. Donc, ce soir, vous avez une dispense de lecture demandée, mais il va y avoir des vérifications à faire au niveau du règlement. Et ce soir, c'est l'avis de motion. Donc, vous avez la dispense de lecture est demandée vu que vous avez le projet entre les mains. Je prendrai donc quelqu'un pour me donner l'avis de motion.
Donné. Monsieur Ouais. Non. Loisirs, autorisé spectacle saison 2017-2018. Madame Vézina. Donc, c'est d'adopter les différents contrats avec les producteurs suivants, soit Pierre Gravel International, Groupe Faneuf Incorporé, Spectra, Summum Communication, Consortium, KO Scène, La Tortue Noire, Production Mondo, Théâtre Exaltant, Théâtre à Tempo. Donc, pour un montant de 19 000 pour l'année 2017 et un montant de 30 000 toujours avant taxe pour le premier semestre de 2018. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais être proposé. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser paiement de facture à Fonds Nord pour le parc régional Aubaski. Donc, c'est d'autoriser un montant supplémentaire d'honoraires de gestion de 16 000 avant taxe à Faune-en-Or pour la gestion et l'entretien du parc régional Aubaski suite à l'annonce d'une retraite d'un des employés. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, Je s'il vous plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie. Monsieur No. Demande de subvention de loisirs sport Ben James, personnes handicapées pour le camp d'été 2017. Donc, c'est d'autoriser Mme Élisabeth Renaud à présenter et à signer une demande de subvention dans le cadre du programme Assistance aux loisirs pour personnes handicapées auprès de Loisirs et Sport Beijing pour l'été 2017. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Donc, on prend note que le 4 est reporté avec les commentaires qu'on nous a donnés en plénier, M. Asselin, pour la prochaine séance. Modification de la prime de garde aux travaux publics pour 2017. Donc, c'est de modifier la prime de garde qui est de 355,24 par semaine à 50,24 par jour de garde. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Propose. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Autoriser la signature du renouvellement de la convention collective du personnel syndiqué. Mme Vézina. Considérant que la convention collective des cols blancs et bleus prenait fin le 16 avril 2013, considérant que la Ville de Chibougamau autorisait la prolongation d'une année de la convention collective, considérant que la Ville de Chibougamau autorisait une prolongation de 2 années supplémentaires de la convention collective par la résolution 272-2015-07 pour la période du 17 avril 2014 au 16 avril 2016. Donc, il est résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à procéder à la signature de la convention collective des employés col blanc et col bleu pour les années 2016 à 2023 pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Donc, on comprend qu'on a une entente avec notre personnel syndiqué, que le syndicat a tenu la rencontre d'assemblée des membres qui a été adoptée. Donc, la prochaine étape, ça va être de finaliser les textes officiaux et normalement, la signature devrait se faire fin août, début septembre. Modification de poste journalier régulier pour un poste en santé et sécurité au travail. Madame Vézina. Donc, considérant que le projet en matière de santé et sécurité au travail constituait pour la Ville de Chibougamau un enjeu majeur, donc considérant que la Ville de Chibougamau entend mettre les ressources financières et humaines adéquates afin de consolider ses efforts dans la mise en place de méthodes de travail et de milieux de travail sécuritaires, considérant que la Ville de Chibougamau entend poursuivre l'arrimage et le soutien des départements au programme de santé et sécurité au travail afin de répondre à la nouvelle réalité, considérant que l'un des employés du service des travaux publics possède une formation académique en la matière et a démontré des connaissances et un intérêt, considérant que les deux parties conviennent de l'intérêt de modifier un poste de journalier régulier, col bleu, pour celui d'un poste en santé et sécurité au travail, col blanc, que sur recommandation du directeur général et des ressources humaines, M. Jean-Sébastien Gagnon, que la Ville autorise la modification d'un poste de journalier régulier col bleu pour celui d'un poste de conseiller en santé et sécurité au travail col blanc. Il est de plus résolu de nommer M. Alain Boulanger à titre de conseiller en santé et sécurité au travail pour un horaire de 32h30 par semaine à compter du 1er juillet 2017 et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer les documents nécessaires.
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. À RH4, ajout du personnel affecté au service de garde des travaux publics. Donc, c'est d'ajouter M. Jean-René Gauthier sur la liste des personnes au service de garde des travaux publics. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. SI1, autoriser contrat de service d'entretien de 3 ans avec communication télésignal. Donc, c'est sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, d'autoriser le contrat de service d'entretien avec communication télésignal pour une durée de 3 ans pour l'entretien et la réparation des différents systèmes de communication pour un montant de 115 $ plus taxes par mois et d'autoriser M. Guérard à signer les documents. Prenons donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Service technique, accordé concorsage de gravier pour 2017, Monsieur Asselin. Donc, considérant que la résolution 415-2016 autorisait le service technique à retourner en appel d'offres pour le concassage d'une réserve de gravier, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une offre avant la clôture de l'appel d'offres, soit le 24 mai dernier à 15 h, donc il y a eu les équipements JVC pour 122 450 $ avant taxes, les entreprises Gérald Ouellet pour 113 500 $ avant taxes et Excavation Michel Paradis à 115 305 $ avant taxes. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le contrat de concassage de gravier pour l'année 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les équipements JVC incorporés, pour un montant maximum de 112 450 avant taxes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé, Mme Cyr. Monsieur No. Octroi de mandat d'apportage, centre logistique intermodal, Monsieur Asselin. Donc, on comprend qu'il y aura le titre à faire. Probablement que ça va être le centre de transbordement ferroviaire à Chibougamau, mais on va valider pour être sûr que tout le monde a le même titre partout. Ouais. Donc, Monsieur Asselin. Donc, considérant que la Ville envisage l'aménagement d'un centre de transbordement ferroviaire à Chibougamau, considérant qu'un relevé d'arpentage doit être effectué en vue de l'aménagement de ce centre, considérant qu'un seul arpenteur géomètre est disponible dans la région. Donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise l'octroi du mandat d'arpentage en vue de l'aménagement d'un centre de transbordement ferroviaire à Chibougamau à M. Paul Roy, arpenteur géomètre, pour une somme maximale de 12 000 $ avant taxe, le tout payable à même le projet 517-19. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. Bouchard. Appel à offre d'invitation pour la construction de bordures sur la rue La Montagne. Donc, lieu de procéder à la construction des bordures sur la rue La Montagne avant les travaux de pavage. Que l'alternative de procéder aux travaux avec un entrepreneur a été envisagée en raison du travail important du service des travaux publics pour l'été 2017. Donc, le conseil municipal autorise les services techniques à procéder à un appel d'offres par invitation pour la construction des bordures sur la rue La Montagne, projet 311-14, et qu'on aille, bien entendu, dans le poste budgétaire pertinent. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Appel d'offres par invitation pour une étude de géotechnique, travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2, projet 314-4, que la préparation des plans et de vie des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage, ainsi que les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et des versoirs d'orage, nécessite une étude géotechnique permettant de préciser la nature et les conditions du sol, que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à la dite appel d'offres par invitation pour l'étude géotechnique du site des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage P1 et P2, stations de pompage d'égout, pardon, ainsi que pour les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et des versoirs d'orage. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier.
Monsieur Asselin, la parole est à vous. TPA, autoriser l'achat d'une benne à gravier. Donc, considérant que la résolution 80-2017 autorisait M. Stéphane Fortin, directeur des travaux publics, d'aller en appel d'offres, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit Tenco Incorporé, Équipement Robitaille Incorporé et les Ben Lano Industries, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel d'offres, soit Tenco Incorporé au montant de 15 608 avant taxes et Équipement Robitaille à 14 350 avant taxes, considérant que le comité d'analyse s'est réuni le 13 juin. Donc, sur recommandation du comité, le conseil municipal autorise l'achat d'une benne à gravier auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipement Robitaille, pour une somme de 14 350 avant taxes. Je prends donc le proposeur en appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Autoriser l'achat d'un épandeur à sable. Monsieur Asselin. Considérant que la résolution 80 autorisait M. Stéphane Fortin, directeur des travaux publics, d'aller en appel d'offres pour l'achat d'un épandeur à sable et sel, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités, soit Tenco Incorporé et Équipement Robitaille, considérant que 2 soumissions ont répondu à notre appel, soit Tenco pour un montant de 23 068,50 et Équipement Robitaille pour 20 868,50, considérant que le comité s'est réuni le 13 juin, en conséquence que sur recommandation du comité d'analyse, le conseil municipal autorise l'achat d'un épandeur à sable et sel auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipement Robitaille Incorporé, pour une somme de 20 868,50. Je prendrai donc un Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Oui, appuyé. Monsieur No. Accorder le contrat des travaux de débroussaillage. Monsieur Asselin. Considérant que la résolution 208 autorisait M. Stéphane Fortin, directeur des travaux publics et services techniques et hygiène du milieu, à procéder à des appels d'offres par invitation pour les travaux de débroussaillage, considérant que 7 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel, soit les équipements Gérald Wallet au taux horaire de 175 $ et les équipements JVC au taux horaire de 124,10 $. Donc, sur recommandation de M. Stéphane Fortin, que le conseil municipal accorde le contrat des travaux de débroussaillage auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipement JVC Incorporé, à un taux horaire de 124,10 $ pour une somme n'excédant pas 25 000 $ avant taxes payables à même le fonds d'administration budgétaire. Je prendrai donc un proposeur en appuyeur. Oui, j'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Pour le point TP4, je demanderai à M. Bouchard de se retirer. Accorder l'achat d'une remorque fermée, projet 317-15. Donc, considérant que la résolution 039-2017 autorisait M. Fortin, Stéphane Fortin, excusez, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une remorque, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel, soit Multivision pour 3 895 $ et Mécanique Sport Plus pour également 3 895 $, considérant que le prix des 2 soumissionnaires est identique et que les soumissions sont conformes au devis, considérant qu'un tirage au sort a été effectué afin d'octroyer le contrat à un fournisseur, donc sur recommandation de M. Stéphane Fortin, directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, le conseil municipal autorise l'achat d'une remorque fermée auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Mécanique Sport Plus, pour une somme de 3 895 avant taxes. Je prendrai donc un proposeur en appuyeur. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Donc, on prend note que M. Bouchard s'est retiré de ce point. Et il fait la même chose lorsqu'on est en plénier pour ces dossiers-là. Je prendrai donc le point 1, paiement numéro 1, aménagement du secteur de transition et PPU. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la résolution 048-2017 accordait le contrat pour l'élaboration de plans et devis dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain pour le secteur couvert par le plan particulier d'urbanisme, considérant la facture reçue de WSP le 19 mai dernier,
Donc, sur recommandation de Mario Asselin, le conseil municipal autorise le paiement numéro 1 à la firme WSP Inc. Groupe A pour l'élaboration de plans et devis dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain, et ce pour un montant de 20 000 et 6 sous. 20 000 et 6 et 60 sous, plus taxes, qui donne 23 002,59. Je prendrai un proposeur en appuyant, mais juste pour être spécifique, M. Asselin, c'est vraiment le contrat pour l'élaboration des plans de vie dans le cadre de l'aménagement au niveau de la zone de transition, et on fait une concordance aussi par rapport au secteur du PPU. C'est en plein ça. Mais c'est principalement pour la zone de transition qui est le plus gros du montant pour les plans de vie dans ce cadre-là. Exact. Je prendrai donc un proposeur en appuyeur. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. L'appuyer. M. Bergeron. Accorder mandat de banque d'heures de services professionnels juridiques. M. Asselin. Donc, considérant que la résolution 226-2017 autorisait Mario Asselin d'aller en appel d'offres par invitation pour une banque d'heures de services professionnels juridiques, considérant que 2 soumissions ont été reçues par courriel, soit Deveau Avocat et Bélanger Sauvé, considérant que seuls les taux horaires pour un avocat senior et junior sont pris en considération, en conséquence que suite à l'analyse des soumissions et sur recommandation de Mario Asselin, le conseil municipal accorde à la firme Bélanger Sauvé le mandat de banque d'heures de services professionnels pour un montant, j'ajouterais, maximal de 10 000 avant taxe. Voilà donc un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. M. Bouchard. Vente de terrain, parc industriel, donc c'est notre parc industriel, la première section du boulevard Amel. M. Asselin. Donc, l'entreprise 9360 a versé un montant de 3 000 pour la réservation du terrain, considérant que l'acheteur désire y implanter des mini-entrepôts, considérant que le projet d'implantation a été dûment préparé par M. Paul Leroy, arpenteur géomètre, le 14 juin dernier, considérant que l'entreprise représentée par M. Régis Turcotte a déposé un plan d'implantation conforme au règlement de zonage de la Ville, considérant la politique des prix de vente des terrains du secteur parc industriel, et qu'un projet de conventeur a été préparé par moi-même. Donc, il sera proposé d'autoriser la vente du lot 4-510-889 pour une somme de 10 401,60 sous plus taxes et portant à l'adresse civique 1014 Boulevard Amel auprès de l'entreprise 9360 6135 Québec Inc. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Touche. Certainement. Oui, proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Vente de terrain, lot. Et Mme Émilie Brassard ont présenté une demande d'acquisition de lot auprès de M. Mario Asselin, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au service d'urbanisme, considérant que le service d'urbanisme est favorable à l'émission d'un permis de construction, considérant que la Ville de Chibougamau appliquera un rabais pour les frais de remblaiement du terrain. Donc, c'est de vendre auprès de M. Saint-Onge et de Mme Brassard le terrain pour un montant total de 40 944 avant taxe. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur. Donc, c'est ce qui ferait le tour de notre séance de ce soir. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des questions du public? Est-ce que j'aurais... J'ai pas de journaliste. Donc, les mots des membres du conseil, je commencerai par M. Bergeron. Rien de spécial pour moi. Toujours vous rappeler qu'il y a 2 sièges qui vont être disponibles pour les prochaines élections du mois de novembre. Donc, ça vous laisse l'été pour y penser. Si vous avez des questions, je pense que tout le monde est disponible pour répondre aux gens qui auraient de l'intérêt. Je vous souhaite un bon mois à tous et des bonnes vacances. M. Poirier. Bon mois à tous, bonnes vacances, puis soyez prudents sur les routes. M. No. Également, je me joins à mes collègues. D'excellentes vacances à tous, bien méritées, j'en suis sûr. M. Bouchard. Merci, bonnes vacances à tous. C'est bon mois et on se revoit le mois prochain.
Donc, bon mot à tous. Je prendrai quelqu'un pour me proposer la levée de l'Assemblée. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je peux l'appuyer. Monsieur Bergeron. Merci à tous et bonne fin de soirée. Yes.